Bonjour, alors les nombres décimaux, on va continuer de travailler dessus. On va regarder aujourd'hui comment lire un nombre décimal, comment l'écrire et toujours un petit peu comment les différentes façons d'écrire ce même nombre, hein. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, très rapidement, petit rappel sur les nombres décimaux que, que tu vois régulièrement, hein. Un nombre décimal, par exemple, tu en vois quand tu te mesures, hein, 1,54. Tu vois aussi quand tu achètes ta baguette de pain, ça coûte 83 centimes, ça se note 0,83 €. Et tu le vois aussi quand tu t'achètes par exemple un pantalon, et on va te dire que ça coûte 62,50 €. Donc ces trois nombres, hein, ce sont des nombres décimaux. Ils ont une partie entière, 62 zéros, et puis ils ont une partie décimale, 54 centièmes, 50 centièmes et 83 centièmes. D'ailleurs, pour les euros, on va dire 83 centimes. Alors on va garder le pantalon, hein, qui coûte 62,50 € et puis on va revoir rapidement comment on appelle différentes parties de ce nombre décimal. Donc la partie verte ici 62, c'est ce qu'on appelle la partie entière du nombre, et la partie décimale, la partie rose ici. Alors pour lire ce nombre de différentes manières, donc je peux utiliser mon tableau, hein, toujours un petit peu pour m'aider. Donc je vais l'écrire dans le tableau, 62,50. Voilà, donc je vois que ma partie entière c'est 62 unités et que pour mon 50 ça va être des centièmes. Donc je peux très bien dire voilà, 62 unités et 50 centièmes. J'ai remplacé les virgules par le petit mot et. Je peux aussi l'écrire en toutes lettres. Alors je te le demanderai notamment d'écrire en toutes lettres. Donc comment ça s'écrit en toutes lettres? Ça s'écrit comme ça, 62,50. Donc une autre façon de le lire, 62,50. Et puis, on peut même faire une troisième manière, comme ça. C'est-à-dire dire que c'est 62 plus 50 centièmes. Le 50 est bien écrit dans les centièmes. Donc là, je l'écris sous forme d'une fraction décimale, alors qu'ici, je l'écris plutôt en lettres centièmes. Alors, un autre exemple de lecture du nombre décimal, on va prendre 4,8. Alors 4,8, ben, je vais écrire exactement ce que je viens de dire, hein. 4,8. Quand je te demande de l'écrire en toutes lettres, on l'écrira comme ça. Et puis on peut aussi l'écrire d'une autre manière. On peut dire que 4,8 c'est 4 unités. Hein, partie entière c'est 4. Et 8, alors là attention, soit tu utilises le tableau, soit tu le fais sans, mais un chiffre après la virgule, tu dois maintenant savoir que c'est le chiffre des dixièmes. Donc je te l'écris ici, 4 unités et 8 dixièmes. Je te l'écris quand même dans le tableau parce que le tableau va te servir au début pour te rappeler de la valeur de chacun des chiffres. Donc tu vois bien que 4,8, le 4 c'est les unités et le 8 c'est le chiffre des dixièmes. Alors pour l'orthographe des mots, tu vas avoir une leçon sur papier qui te donnera l'orthographe de tous ces mots-là, hein, dixième, centième, millième. Enfin millième, on ne va pas les faire. Tu feras ça en CM2. Voilà, alors puis troisième façon, parce que du coup on continue de s'entraîner et avoir toutes les façons d'écrire ce nombre, bien tu peux très bien dire que c'est 4 plus 8 dixièmes, que j'ai écrit cette fois en fraction décimale, alors que là je l'avais écrit en toutes lettres. Alors un dernier exemple de lecture d'un nombre décimal, alors je t'ai mis celui-ci parce que celui-ci, tu peux tomber dans un piège, c'est-à-dire que là tu peux très bien te dire, eh bien ça fait 4,9, mais 4,9 c'est celui-ci, hein, je te le montre, c'est lui 4,9. Donc ce n'est pas la même chose. Donc quand tu lis ce nombre-là, il faut que tu dises 4,09, hein. Il faut dire le 0 qui est entre ces deux chiffres. 4,09. Donc je l'écris 4,09, tu vois, 4,09. Donc là c'est juste de la lecture, hein, 4,09. Après donc je peux dire que ça fait 4 unités. Et donc le 9 là, attention, j'ai deux chiffres après la virgule, donc on va dire 9 centièmes. Alors si je le mets dans le tableau, le 4,09, tu vois, 4,09, eh bien mon 9 est dans les centièmes. J'ai deux chiffres après la virgule. Donc 4 unités et 9 centièmes. Et je peux aussi l'écrire comme ceci, c'est-à-dire me dire que ça fait 4, plus
9 centièmes, sauf que cette fois, je l'ai écrit en fraction décimale. Donc, ce type d'exercice, je vais te demander de le faire, surtout donc un exercice de lecture de différentes manières d'un nombre décimal. Dernière petite chose que je vais te demander de faire sur un nombre décimal, comme celui-ci, par exemple 145,79, ben, je vais te demander de me donner la valeur, le nom de chacun des chiffres qui composent ce nombre. Par exemple, je peux te demander le 7. Quel est le nom de la valeur de ce chiffre 7? Alors 7 est dans la partie décimale. Hein. Ça, c'est le chiffre des dixièmes. Ça, c'est le chiffre des centièmes. Alors, tu me répondras eh bien que 7 est le chiffre des dixièmes. Alors, donc si je veux utiliser le tableau, hein, j'ai écrit 145 dans le tableau, partie entière, et 79 centièmes, la partie décimale, et je vois bien que le 7 est dans la colonne des dixièmes. Donc, utilise le tableau autant de fois que tu veux. Dès que tu te sens mieux, tu n'as plus besoin du tableau. Si tu sais que le premier chiffre après la virgule, c'est les dixièmes, et le deuxième chiffre, ce sont les centièmes. Je peux aussi te demander, bah tiens, quelle est la valeur du 1? Alors là, le 1, il est ici. Il est dans la partie entière du nombre. Partie entière que tu connais, ça c'est le chiffre des unités. Le 4 est le chiffre des dizaines, et lui, c'est le chiffre des centaines. Donc tu me répondras, bien 1 est le chiffre des centaines. Tu peux aussi, dans ton tableau, toujours regarder la position du 1 se trouve dans la colonne des centaines. Voilà, donc c'est vraiment pareil, un petit jeu de lecture et puis de connaissance de la position de chacun des chiffres. 1, c'est les centaines, le 4 est dans les dizaines, le 5 dans les unités, le 7 dans la partie décimale, c'est le chiffre des dixièmes, et le 9 dans la partie décimale est le chiffre des centièmes. Donc on fera aussi des petits exercices comme ça de lecture et aussi de position de chacun des chiffres. Il faudra que tu donnes son nom. Tu auras pour cela une leçon dans laquelle tu auras les mots écrits bien orthographiés, hein, dixième, centième, etc. Voilà, à bientôt.